Bonsoir Fabien. Vous êtes en principauté à l'initiative de la mission pour la transition énergétique. Quel est votre lien avec la MTE? Parce que ce n'est pas la première fois que vous venez. On a effectivement depuis quelques années maintenant, je peux le dire, des événements qui sont assez récurrents pour soit former les ambassadeurs les plus aguerris qui ont besoin d'être outillés, d'être armés sur ces sujets-là avec de nouvelles perspectives, de nouveaux faits, de nouveaux chiffres, soit de proposer comme aujourd'hui des ateliers pour les personnes qui sont encore un peu nouvelles ou qui n'ont pas été trop encore rattachées au pacte. Oui, entre ce midi et cet après-midi, vous avez mené deux actions différentes. La première sur un Noël éthique et responsable, c'était tout public. Qu'est-ce que vous avez proposé? Comment peut-on fêter Noël de façon responsable? L'idée, c'était mieux anticiper, mais être aussi dans une intention qui fait que derrière nous, on arrivera à délaisser un peu notre téléphone, délaisser un peu le jeu des cadeaux et de toutes ces conventions qui sont sociales, mais un peu subies, pour faire en sorte qu'on puisse vraiment faire ce qui fait que le sel, j'allais dire, des fêtes de Noël, c'est-à-dire le temps avec l'autre en fait. Et cet après-midi, c'était une conversation utopique avec pour thème à quoi devrait ressembler Monaco dans, on va dire, 20 ans. Je vous pose la question, comment devrait être Monaco de façon utopique, dans nos rêves, dans 20 ans pour nos générations futures? Monaco était une ville déjà où la vie était douce, par le soleil, par la proximité d'une nature absolument épanouissante et époustouflante. Mais je crois que ça sera encore plus doux, encore plus lent d'une certaine manière, encore plus connecté à l'autre. Et donc on était tout à fait dans la thématique des fêtes de Noël où en fait voilà cette poésie, cette manière de sublimer le vivant, ça se retrouvera de manière beaucoup plus présente à Monaco en 2030 glorieuse, avec forcément en filigrane cette sobriété qui sera absolument nécessaire sur toutes les ressources qui seront encore nécessaires dans notre quotidien pour nous éclairer, nous alimenter, etc. etc. L'avenir, vous avez suivi, j'imagine, la COP26, une réaction, le résultat n'est pas folichon, non? Il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher d'espérer et une autre un peu plus pragmatique qui constate que malheureusement et heureusement, parce que finalement nous les citoyens, nous sommes mobilisables, nous sommes concernés de plus en plus sur ces sujets. Il appartient encore aux citoyens d'être les poils à gratter, d'être les boussoles, d'être les étincelles de ce changement parce que il y a encore malheureusement trop d'incompréhension, trop d'enjeux, trop de lobby au niveau de nos décideurs économiques et politiques pour faire en sorte qu'ils osent prendre les décisions à hauteur de l'urgence sociale et écologique qui nous attend. Alors on n'est pas forcément aidé par certains décideurs internationaux, mais que peut-on faire à notre petit niveau? À partir du moment où on agit avec ambition et envie de jouer le rôle d'ambassadrice et d'ambassadeur, on est à plein de niveaux et donc on a la possibilité, je le vois depuis plus de 5 ans, de faire pivoter son entreprise, de faire pivoter son quartier, puis en fait sa ville, puis en fait son pays, et forcément sa famille et ses amis. Il y a des solutions très concrètes aussi et des alternatives concrètes qui nous permettent de soutenir ces fameux 2030 glorieuses, ces fameux mondes de demain, notamment à travers la manière dont on gère l'argent. L'argent qui est malheureusement trop souvent utilisé pour encore majoritairement financer les énergies fossiles et qui peut être mis à disposition de tout un tas d'initiatives vertueuses qui permettent de financer ce monde de demain. Alors en France, on a les banques, comme le Crédit Coopératif ou la Nef, mais il y a des mouvements plus internationaux comme l'ITA.co qui permettent de soutenir des entreprises vertueuses, des entreprises à mission comme on les appelle, et de mettre notre épargne justement à leur disposition pour qu'elles puissent changer d'échelle et toucher encore plus de personnes avec leurs produits et leurs services vertueux. Vous prenez le positivisme notamment dans les médias. C'est important d'être positif quand on regarde les médias ou lorsque l'on confectionne une édition, nous journalistes? Je pense que le fait de parler seulement des trains qui arrivent en retard, c'est une vision biaisée. À la charge des médias aussi de non pas seulement avoir une vision biaisée dans l'autre sens en montrant tout ce qui marche, mais au contraire en le saupoudrant, en l'alternant, en l'équilibrant de manière à ce que les gens, s'ils se confrontent à toutes les faiblesses, à toutes les fêlures de notre monde, ils voient aussi qu'il y a tout un tas d'alternatives vertueuses qui existent en fait depuis des dizaines d'années et dont on a malheureusement trop peu connaissance. Et c'est en ayant cette vision nuancée avec aussi bien les choses qu'il faut encore combattre, améliorer, peaufiner, mais aussi celles qui marchent, celles qui sont en train de changer d'échelle, celles qui donnent de l'espoir, qu'à mon avis, on arrive à redonner aussi cet équilibre. Julien Vidal, merci de nous avoir comme ça donné votre point de vue sur notre avenir. À bientôt.